reprendre à l'Auto-Québec l'argent qu'il a perdu. Honnêtement, ça fait partie du jeu, si on peut dire. C'est une roue qui est difficile à arrêter. On va aller au maximum de nos cartes de crédit. Vos proches ne le savent pas que vous avez ce problème-là. Non. J'ai bien caché le jeu. Est-ce qu'il y a eu des périodes où vous avez été découragé, pensé au suicide et tout ça? Oui, c'est quelque chose qu'on envisage, puis qui est drôlement épeurant. C'est sûr que je l'ai réalisé 100 fois, sinon 1000 fois, que c'est courir à ma perte de retourner. Mais il y a des personnalités qui se parlent, puis il y en a une qui veut jouer, puis l'autre qui est plus faible dit « non, vas-y pas », mais c'est toujours la même qui gagne. À la suite des recommandations du Bureau des coroner, l'Auto-Québec exige qu'on affiche les numéros d'organismes d'aide et diffuse des messages de mise en garde sur les écrans d'appareils de loterie vidéo. On le voit pas. On le voit pas. C'est-à-dire, il est là. On sait qu'est-ce qu'il y en est. Moi, ça fait une décoration sur un mur, là, mais pas plus. Puis ça n'a pas plus d'effet que ça. Ça n'a pas plus d'effet que ça, mais faut croire qu'à l'Auto-Québec, on voit ça, puis on dit, bon, voici, le gouvernement fait sa part. L'Auto-Québec fait sa part pour décourager le jeu. Mais vous, là, qu'est-ce qui vous ferait arrêter d'aller dans ce machine-là? Ça serait le manque de disponibilité. C'est ça l'explication pour vous? C'est la seule. On arrive novembre 2002, on va avoir nos 1000 appareils de moins. Donc on est passé de 14 300 à 15 300, d'une part. Et le nombre d'endroits où on peut jouer va être réduit d'environ 4 à 500. On avait 4200 endroits, on est rendu à 3700. Donc il y a un progrès de ce côté-là. L'accessibilité est moins grande qu'elle était il y a un an. Derrière les décors rutilants du casino, les rêves de grosses fortunes et les gros lots mirobolants que l'Auto-Québec nous fait miroiter, se cache une réalité beaucoup plus sombre. Depuis une dizaine d'années, le nombre de drames humains, d'actes criminels et de suicides causés par les jeux d'hasard dépasse, et de très loin, le nombre de millionnaires. Dans cette émission, nous vous avons parlé du passé et du présent du jeu au Québec. Mais qu'est-ce qui attend l'Auto-Québec? Qu'est-ce qui devrait être fait pour rendre le jeu plus sécuritaire? Et la prochaine génération de joueurs sera-t-elle plus ou moins raisonnable? Joanne Préjean a réalisé un documentaire sur le rapport qu'ont les jeunes avec les jeux de hasard. Et les témoignages donnent froid dans le dos. Qui a déjà reçu des gratteux en cadeau? Oui. Ben moi, c'est les amis de mes parents. Souvent, quand ils viennent, des fois, ils nous achètent des gratteux à moi et ma soeur. Moi, c'est mes oncles qui me donnent ça parce qu'ils savent pas vraiment mes goûts. Ils achètent ça. Offrir, je vais le dire à la caméra, offrir un gratteux en cadeau, c'est pas un geste innocent. C'est pire qu'une cigarette et qu'une bière. Faut dire que je les ai toutes essayées à peu près. Presque toutes essayées. Je capote ces gratteux, j'aime ça. Jouer pour les enfants, c'est les gratteux. Et ça devient un problème rapidement parce que le plus haut taux de joueurs pathologiques au Québec a 13 ans. Il y a 2 fois plus, 13 ans. Il y a 2 fois plus d'enfants qui sont des joueurs pathologiques que d'adultes. Dès que je rentre dans un dépannage, j'en veux absolument un. T'sais, ça me dérange pas là, que ce soit moi qui le paye. C'est ce que je veux en fin de compte. Alors, tu peux être un joueur pathologique et ne pas dépenser 10 000 $ dans l'année, mais tu peux dépenser 50 $ dans l'année. Mais pour un enfant de 13 ans, 50 $, ça équivaut peut-être à 10 000 $ et c'est souvent son argent de poche. C'est souvent son argent pour manger. La réalisatrice ne met pas tout le blâme sur l'Auto-Québec. L'attitude des parents vis-à-vis le jeu joue aussi pour beaucoup. Les parents sont plus responsables que l'Auto-Québec parce que, premièrement, ils sont parents. Alors, ils devraient être responsables de leurs enfants. Et ils sont responsables dans le sens qu'ils ont une inconscience absolue par rapport au danger, d'abord des billets des gratteux, à quel point ça peut représenter un danger pour leur enfant. Mais pour les joueurs compulsifs et leurs familles, les produits de l'Auto-Québec sont tout sauf un jeu d'enfant. Je suis allée à la ronde avec mon fils cet été. Il s'était ramassé 14 $.
petit gars de 8 ans. Il l'a mis pour gagner des toutous. L'exemple de sa mère. La peau du gain. Pensez-vous que c'est pas facile pour lui de développer le jeu? Je suis allée au casino, mais j'ai une peur bleue de ça, finalement. Et quand j'y vais, je m'arrange pour avoir 20 $ dans mes poches et de ressortir au bout de 15 minutes parce que c'est le temps que ça prend pour dépenser 20 $, finalement. Le jeu touche tout le monde. Des victimes directes, des joueurs compulsifs, comme Maureen Bouchard, des victimes indirectes aussi, des familles des joueurs, comme Nancy Larue. Depuis l'enregistrement de certains segments de cette émission, l'Auto-Québec a annoncé le retrait d'un nombre important de machines vidéo poker de certains bars pour les regrouper dans des lieux dédiés à cet effet, ce qui rendra l'accessibilité moins facile pour les joueurs pathologiques. Un dossier à suivre.